Cette nouvelle année, c'est effectivement aussi l'occasion, comme chaque année, début janvier, de vous présenter ces résultats prévisionnels par filière. Moi, je trouve qu'un petit message d'espoir pour cette année, on a enfin une météo de saison et on le verra effectivement, la météo est évidemment un élément crucial dans la composition de ces résultats agricoles. Donc voilà, on a un petit temps de saison, un petit hiver, donc j'y vois une note très positive. Juste quelques mots sur Serre France Occitanie. Donc, comme l'a dit Magali, c'est notre structure régionale qui regroupe donc nos 7 Serre France, 7 puisque certains Serre France couvrent plusieurs départements. Notre objectif, effectivement, c'est de mutualiser des moyens, mutualiser la communication, la formation de nos salariés. Et puis, on a aussi, évidemment, ce pôle études et observatoire qui nous permet de vous faire cette présentation aujourd'hui, et notamment grâce à notre club des partenaires, donc qui, depuis de nombreuses années maintenant, nous permet de travailler bien en amont, effectivement, à l'étude de ces résultats, puisqu'effectivement, l'intérêt, c'est de pouvoir en bénéficier bien assez tôt. Je vais quand même effectivement prendre le temps de les citer, tous ces partenaires grâce à qui ce travail peut être fait et vous être délivré. Donc on a les deux coopératives Arteris et Vivadour, on a au niveau des banques le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel Midi Atlantique, la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, la Banque Populaire Occitane et BNP Paribas. Et donc ensuite, évidemment, la Chambre régionale d'agriculture, la SAFER Occitanie et le BRL. Voilà, donc merci à vous encore pour votre soutien. Je reviendrai à la fin, puisqu'on essaie toujours d'élargir ce club et donc de disposer toujours plus de moyens pour être un peu plus pertinent dans nos études. Quelques mots peut-être sur effectivement cet observatoire. L'objectif évidemment, alors évidemment pour chacun d'entre vous, c'est voilà, de pouvoir avoir une vision un petit peu en amont de la période des clôtures comptables, donc dans quelques mois, de ce que seront les résultats sur les exploitations par filière de la région. Donc évidemment aussi, pour les pouvoirs publics, ça peut permettre éventuellement d'avoir des repères et puis d'anticiper certaines crises. Et on sait que chaque année, malheureusement, certaines filières sont confrontées à des difficultés. Et donc évidemment aussi pour les exploitants, ensuite pouvoir anticiper sur des choix de gestion et donc de préparer le plus en amont possible la campagne à venir. Donc voilà, je ne dirai pas plus sur cet observatoire, juste peut-être pour l'intérêt de cet observatoire. Effectivement, on sort d'une année 2023 voilà, qui, comme malheureusement à l'habitude, a ces aléas climatiques et ces aléas au niveau de chaque filière. On est, je le disais tout à l'heure, on est dans une période où effectivement il semblerait que la météo soit à peu près normale. Pour autant, on a traversé une année 2023 un petit peu atypique, encore une, et notamment la fin d'année où on a eu un automne très pluvieux qui a impacté les semis de céréales. Et donc, même si on ne va pas forcément en parler beaucoup aujourd'hui, voilà, on est toujours dans cette optique-là d'anticiper. Et donc, effectivement, le but, c'est de pouvoir se projeter et puis savoir comment on va pouvoir gérer 2024. Voilà. Donc, je vais vous repasser peut-être la parole, Magali, vite fait pour la présentation concrète. Et puis, on laissera ensuite Damien et Denis pour la présentation des filières. Voilà, merci. Oui, merci Stéphane. Donc quelques précisions techniques. Donc cette séquence elle est enregistrée, je vous le rappelle. Donc si vous ne voulez pas apparaître en vidéo, vous pouvez couper vos caméras. Merci aussi de couper vos micros pour que ça soit plus confortable pour tout le monde. Vous aurez la possibilité bien sûr de poser des questions. On va s'arrêter après chaque fin de partie. Mais vous pouvez poser votre question par écrit à travers le petit icône conversation que vous avez normalement en haut de votre écran, ou bien lever la main et on vous passera la parole. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Oui, l'enregistrement, en fait, c'est fait pour pouvoir vous rediffuser le replay et diffuser le replay à ceux qui n'ont pas pu assister à cette présentation en direct. Voilà.
On va rentrer dans le vif du sujet. Je vais passer la parole à Denis Régeot du CERF France Midi Méditerranée, et puis il y aura aussi ensuite Damien Hamelin du CERF France Lot, les 2 chargés d'études qui vont officier aujourd'hui. Donc Denis, si tu veux prendre la main. D'accord, très bien. Bonjour à tous. Donc, nous allons démarrer cette présentation. Excusez-moi, voilà. Donc, pour démarrer, un petit rappel au niveau des précautions de lecture. Voilà, nous allons vous présenter des résultats prévisionnels qui sont établis voilà, en septembre-octobre 2023, hein, alors que la campagne est toujours en cours, hein, campagne de production ou campagne de commercialisation. Ce sont des moyennes régionales qui peuvent masquer des écarts parfois significatifs entre départements et entre exploitations. Et donc, il faut interpréter ces prévisions comme des tendances et non comme des résultats définitifs. La méthode de prévision, eh ben, nous nous basons en fait sur les résultats 2022 et antérieurs issus des comptabilités CERF France, voilà, auxquels nous appliquons des hypothèses d'évolution de produits, d'évolution de charges, en fonction du marché, de la conjoncture, des événements climatiques euh, en septembre 2023, et ce qui nous permet d'avoir des prévisions pour la récolte 2023, des prévisions au niveau de l'EBE, excédent brut d'exploitation, et du revenu disponible. Donc des prévisions de trésorerie. Le sommaire, nous allons commencer par une introduction avec la conjoncture de la campagne 2023 au niveau climatologie et économie. Ensuite, nous aborderons les résultats prévisionnels des grandes cultures, puis de la viticulture et de l'arboriculture. Ensuite, un peu une synthèse des revenus disponibles par filière. Un focus sur les filières végétales bio. Et enfin, des pistes de réflexion pour l'avenir. Au niveau de la conjoncture, campagne agricole 2023. Tout d'abord, au niveau du climat, le climat 2022-2023 a été perturbé et perturbant. Hein, la campagne a commencé à l'automne 2022 avec un climat doux et modérément pluvieux, qui a été favorable aux semis de céréales et à une bonne levée des céréales. Ensuite, l'hiver a été sec et pas très froid, ce qui n'a pas permis de reconstituer les réserves d'eau, hein. Et au 1er mars, environ seulement 45% des réserves d'eau étaient remplies au niveau de la région, hein, et ça a été le grand fait marquant de la campagne. Ensuite, au mois de mai, juin, ces 2 mois ont été pluvieux, permettant la reconstitution des réserves sur une bonne partie de la région et une bonne mise en place des cultures de printemps. Mais ça a été peu poussant du fait d'un manque de chaleur. Et ceci a engendré également un fort développement des maladies impactant la qualité des récoltes, avec de la fusariose, de l'oïdium et de la rouille sur les céréales, et du mildiou sur la vigne. Ensuite, l'été a été contrasté avec des conditions de récolte altérées pour les céréales, mais un bon développement pour les cultures estivales avec un recours à l'irrigation modérée. Et enfin, l'automne a été sec et chaud, hein, avec un mois de septembre le plus chaud depuis le début des enregistrements, et un mois d'octobre qui a été le 2e mois le plus chaud depuis 1950. Le grand fait marquant de l'année, ça a été l'eau, le manque d'eau, hein, qui était particulièrement prégnant à l'est de la région, sur la façade maritime. Hein, vous le voyez avec les 2 cartes sur la droite. Hein, ce sont des indicateurs d'humidité des sols, donc de mars à mai, hein, au milieu, où on voit que toute la façade maritime méditerranéenne est en rouge. Et au mois de septembre, l'humidité des sols était encore très importante, hein, au niveau des Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault et Gard. Hein, et donc de septembre 2022 à août 2023, le déficit de précipitation a été de plus de 25% à l'est de la région, hein, voire plus de 50% dans l'est des PO, de l'Aude et le nord de l'Hérault. Hein, et donc ça a eu un impact
au niveau du rendement des cultures sur ces zones, mais également au niveau des rendements des vignes et des rendements des productions arboricoles et légumières. Au niveau économique, l'année 2023 a été marquée par un atterrissage en douceur de l'économie mondiale. En 2022 avait été marqué par une forte reprise de l'économie mondiale et une forte inflation, suite à une forte demande après le Covid. Et donc les États ont engagé une politique monétaire avec des taux d'intérêt élevés pour faire ralentir la demande. Et donc les conséquences sur 2023, c'est qu'il y a eu une baisse de l'inflation, effectivement. On le voit dans le tableau en haut à gauche. Voilà, mais sans repli majeur de l'activité. On voit dans le tableau à droite, il y a eu une baisse de la croissance du PIB, mais de manière ralentie, pas trop importante. Et en même temps, le taux de chômage qui reste bas, ce qui montre que les entreprises ont besoin encore de main-d'œuvre, et ce partout dans le monde. L'autre conséquence, c'est que les taux d'intérêt ont été plus élevés et donc le coût de l'emprunt est plus élevé, ce qui a pénalisé l'investissement, que ce soit au niveau des entreprises, mais également au niveau des ménages, en particulier au niveau des achats immobiliers. Les économistes entrevoient des risques pour 2024. C'est la crise immobilière en Chine qui a lieu en ce moment depuis 2023. Est-ce qu'elle aura des répercussions sur l'économie mondiale, comme la crise des subprimes en 2009? Ensuite, l'autre risque, c'est l'instabilité des l'instabilité des prix des produits de base, que ce soit les produits alimentaires ou énergétiques, du fait de l'instabilité géopolitique. Et ensuite, sur 2024, il y a une marge de manœuvre budgétaire des États qui s'est érodée, puisque l'ensemble des États du monde sur 2023 ont vu leur déficit public augmenter. L'inflation, elle a eu aussi un autre impact au niveau de la consommation des ménages. On observe un recentrage sur les besoins essentiels. En France, l'inflation en 2023 est comprise entre 6 et 5% suivant les mois, avec une inflation des produits alimentaires de 10% en 2023. Sur 2022, l'inflation des produits alimentaires en France avait été contenue par rapport à d'autres pays européens, mais elle a été très importante sur 2023. Et ce qui fait que depuis janvier 2022, les prix des produits alimentaires français ont augmenté de 18%, ce qui est la plus forte inflation des produits alimentaires des pays de l'Union européenne. Et donc, les ménages se sont adaptés en termes de consommation, avec des comportements différents, une fragmentation des courses et une chasse au meilleur prix, une modification des habitudes alimentaires, avec moins de consommation de produits frais et limitation du gaspillage alimentaire, avec moins de sorties au restaurant et moins d'achats de vêtements, par rapport à 2019, par rapport à avant Covid. Et donc, il y a quelques conséquences sur les filières agricoles, avec un impact négatif sur les filières bio et sur les filières viticoles, et un impact neutre sur les filières viande, avec moins de consommation à domicile, mais plus en restaurant. Un rappel sur l'évolution du cours de l'énergie. Les cours de l'énergie avaient fortement augmenté en 2022. Vous avez deux graphiques à gauche avec l'évolution des cours du pétrole depuis 10 ans. On observe une forte variabilité depuis 10 ans. Et à droite, les cours du gaz. Et donc, sur 2023, on observe un point bas du prix du pétrole en mai 2023, ici, à 72 $ le baril. Et en novembre 2023, le prix du baril du pétrole est au niveau de novembre 2022, à 90 $, du fait de la réduction de production de l'OPEP+, et de l'arrivée de l'hiver dans l'hémisphère nord. Au niveau du gaz, avant 2020, le prix était relativement variable. Il a fortement augmenté sur 2021-2022. Voilà. Sur 2023, on a observé une baisse des prix, à environ 30 € le mégawatt à l'été 2023, du fait des nouveaux canaux d'importation, le gaz liquéfié par bateau, qui a remplacé les importations de gaz en provenance de Russie. Et en octobre 2023, on observe une augmentation saisonnière à environ 45 € le mégawatt.
Au niveau de l'électricité, on a également eu une forte variabilité, une forte hausse des prix de l'électricité sur 2022 et un retour à un prix de l'électricité plus convenable sur 2023 à environ 100 € du mégawattheure par rapport à un prix historique qui était de 48 € du mégawattheure. Donc quand même 2 fois plus, 2 fois plus. Sur les exploitations agricoles, on a 2 cas de figure. Pour les très petites entreprises et les compteurs inférieurs à 36 kVA, c'est-à-dire la majorité des exploitations, ces compteurs ont accès aux tarifs réglementés. Donc, il y a eu une hausse du prix de l'électricité équivalente à celle des particuliers, qui a été contenue et qui a été d'environ 25% en 2023. Et pour les compteurs supérieurs, qui concernent les exploitations agricoles, en général arboricoles, qui peuvent avoir des frigos, ou les gros ateliers de transformation, et ben là, on a des contrats pluriannuels, c'est le prix du marché, et donc les tarifs sont dépendants de la période de négociation de ces contrats. Et sur 2022, il y a environ un tiers des contrats qui ont été renégociés, et donc qui ont eu une augmentation potentielle de 100% du prix pour certains, voilà, selon les négociations, selon les offres des fournisseurs. Au niveau de l'évolution des indices à la consommation, que ce soit au niveau des intrants, voilà, et après on verra au niveau des produits agricoles. Donc c'est la présentation des indices IPAMPA. Vous avez en rouge l'évolution de l'indice des engrais, en vert l'évolution de l'indice des aliments, et en jaune l'évolution des indices des carburants, et en noir l'indice général. Voilà. Donc on observe bien la forte hausse des indices, surtout pour les engrais et le carburant sur la 2022, et avec une baisse sur 2023, mais qui a eu lieu, qui est plus importante à compter du deuxième semestre 2023. Mais de manière globale, en moyenne, quand on compare début 2023 par rapport à début 2022, on observe des hausses des indices IPAMPA. Et ça a un impact sur les résultats de la campagne 2023, surtout pour les céréaliers, puisque les céréaliers avaient acheté les engrais beaucoup à l'automne 2022, où le prix des engrais était élevé. Voilà. Ce qui pose la question de quelle stratégie de réduction des apports, voilà. Et les résultats de cette année pour les systèmes de production seront influencés fortement, en partie, par l'importance de la date d'achat des intrants. Au niveau des ventes, on observe également une forte variabilité des indices IPAMPA au niveau des céréales en jaune, du tournesol en rouge et des vins IGP en vert, où on a observé une forte hausse des prix également sur 2022 et un reflux des prix sur 2023. Et donc ça aura aussi un impact sur les résultats des exploitations agricoles, en fonction de la stratégie de vente à la récolte, en moyenne annuelle, vente à la ferme, stockage après récolte. Et donc l'impact à la baisse sur les produits sera plus ou moins fort suivant les exploitations sur la campagne 2023.